farfadet, molledu. Bon, Robin. Oui. Là, j'ai allumé la caméra parce que je pensais à quelque chose et je voudrais en faire part à nos auditeurs. Enfin, on va tout refaire là. Comment? On refait pas toute la vidéo là. Non. Mais ils savent qu'on a déjà Ils savent rien du tout. Vas-y. Tu ne sais rien, petit chenapan, derrière ton petit écran. Robin, oui. La question qui tue. Qu'est-ce qui t'a motivé sans rentrer... À faire du sport généralement. Ouais, mais sans rentrer dans les farandoles de Papouasie dans tous les sens. Qu'est-ce qui t'a... Voilà, pourquoi? Alors ok, je vous explique. Sincèrement, mec, je veux vraiment oui. Pas de mytho de parce que là, on rentre dans le spectre personnel. Je vais te répondre, t'inquiète pas. Je vais répondre à cette question. Allez. Les followers d'Apollon Méthode ont besoin de savoir. Tout le monde a besoin de savoir. Et je vais même vous dire moi après. Je vais faire part de transparence. Alors en fait, moi, j'ai commencé le sport pour une raison très simple. Je me faisais chier. Globalement, voilà. Moi, je sais que ma situation n'est pas la situation des autres, mais je pense que beaucoup de gens ont la même situation que moi. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des emplois du temps plus ou moins chargés, tu vois. Du temps accordé pour des loisirs. Et qui se faisaient chier comme moi et qui se sont dit, au lieu de rester chez moi à jouer à League of Legends sur mon PC ou à être en appel avec je ne sais qui jusqu'à pas d'heure, tu vois, ou à faire je ne sais quoi, à parler à je ne sais qui, autant faire quelque chose de constructif. Mais le truc, c'est que, en vrai, tes potes, ils ont la flemme de sortir, ils sont avec leur meuf, ou je sais pas, ils font un truc, toi t'es là, t'es chez toi, t'as pas de meuf, tu te fais chier. T'es à deux doigts de manger des miel pops et de taper dans le frigo et taper dans le... T'es à deux doigts là, tu te dis, t'es rentré du boulot, t'es à deux doigts d'aller dans le placard et de te dire, ok, là je m'envoie le Nutella, que je me suis acheté. Il est à un bras, tu vois. Il est à un bras et deux pieds. Voilà. Il a un bras et deux pieds, deux pas, pour être précis. Deux pieds. Deux pieds, c'est deux pas. Ouais. Bon, il est proche de toi. Il est proche de toi, tu vois. Il est là. T'as moins de 10 mètres. Il t'attend. Il t'attend. À tout moment, tu plonges dans le placard. Mais le truc, c'est que moi, globalement, en fait, je plonge dans le placard, il va pas se passer grand-chose. Parce que moi, j'ai déjà beaucoup plongé dans le placard et j'ai pas pris en poids. Je peux plonger dans le placard autant que je veux. Ça, c'est ta morphologie, ça. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Faut pas croire que le placard a les mêmes conséquences pour tout le monde. Exactement. Le placard, il y en a d'autres, il va les rendre plus légers, il les allège et d'autres qui les alourdissent. Alors, oui. Ce qui est un problème dans les deux cas. Parce que, un problème frustrant pour certaines personnes. Voilà, pour beaucoup de gens. Et moi, en soi, j'ai jamais été un fada du physique. Moi, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est pas forcément physique. Moi, j'ai commencé le sport comme plein de gens qui en vrai s'en battent les couilles de leur physique. Les gens, ils sont là, ils ont d'autres choses à foutre que de penser. Mais ils se sont dit, putain, j'aimerais bien être en meilleure santé. J'aimerais bien, tu vois, mieux respirer. Toi, c'était pour ça? Ouais, moi, c'était purement ça. En fait, moi, c'est vraiment... C'était pas pour avoir un physique qui te plaît plus que celui d'origine? Si, parce que forcément, quand tu fais du sport, n'importe quel sport, voilà, tu le spams, que ce soit la salle ou je sais pas, moi, l'athlétisme, ce que tu veux. Et ben en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, tu vas rien voir, tu vas faire, ah ouais, putain, je suis mieux qu'avant. Mais globalement, on s'en fout. Tu vois, genre, globalement, après, ça dépend des gens. Tu t'en fous? Oui, je m'en fous. Pas pareil. Tu vois. Mais globalement, ça dépend des gens. Tu as des gens qui, comme moi, vont être de la team de je fais du sport parce que ça me permet de combler un moment où j'ai rien à foutre et que j'ai envie de faire du sport parce que sinon je me fais chier, tu vois. Et moi, par exemple, je sais pas si, par exemple moi, tu vois, quand je vais en cours, même que j'ai des grosses journées de cours, j'ai plein de trucs à rendre, ou alors que je travaille, que je finis à je sais pas quelle heure et tout, moi, je sais que je préfère être à la salle après, même si j'ai fait 7h, 20h, que rentrer chez moi, tu vois. Et pourquoi? Parce que je me fais chier chez moi. Je me fais chier dans mon lit. Parce que je sais que dans tous les cas, je suis un couche-tard, que je vais me coucher à minuit, et que entre 21h et que ça t'évite des distractions comme le placard. Le placard, ou comme... Même si je sais que ta morphologie, toi, le placard, c'est pas un problème. Ah, c'est un problème, parce qu'après, tu t'amaigris. Tu deviens une bardille. Bah ça, oui, parce que tu n'as pas les bons nutriments, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que toi, si tu tapais dans le placard, ça ne te poserait pas de problème de prise de poids, oui, de sûr, gras, de ventre en trop, etc. Bien sûr. Nos téléspectateurs ont, pour la plupart, cette problématique qui est que tu rentres du boulot, la petite manie qu'on peut avoir lorsqu'on rentre du boulot, si on se dit, eh ben, après l'effort, le réconfort, et le réconfort, généralement, au lieu de le trouver dans quelque chose de sain, eh ben, on va le retrouver dans quelque chose de malsain, le fameux placard. On ouvre le placard et qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve toute cette petite friandise que nous avons achetée lors de nos dernières
courses. Mais en fait, finalement, si tu évitais, lorsque tu fais tes courses, de prendre ces petites friandises et que tu te retrouvais finalement après le boulot à ouvrir ce fameux placard qui est à 1 main et 2 pieds de distance de toi et que tu retrouves le placard vide, tu te dis, mais du coup le placard s'il est vide, il y a un vide sidéral dans ma vie. Et ce vide sidéral, Il est rempli de whey et de flocons d'avoine. où il est rempli de whey et de flocons d'avoine. Bon, le truc c'est que tu t'en prends tellement de toute la journée qu'en fait, bon, vaut mieux le sortir du placard directement. Donc laisse le vide, laisse le vide, le placard. Et là tu retrouves ce vide parce que tu as effectué ce changement de, ok, au lieu de remplir mon placard de tout un tas de merde pas possible qui ruine ta santé, qui te coûte cher, etc., tu l'ouvres pour la première fois et tu vois ton placard vide et tu te dis, ok, très bien, maintenant qu'est-ce que je fais? Je n'ai plus rien pour m'occuper. Oh, la télé. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter la télé? Tu as toujours ton gras sur ton ventre, tu as toujours ton corps qui n'a pas bougé. Qu'est-ce que ça va t'apporter ta télé? Oh, ok, je bloque la télé, je la mets de côté. Le placard est vide. Quelle est la solution? Le téléphone. Le téléphone. Ouais, mais le téléphone, bon, j'ai passé toute la journée sur le téléphone, ça dépend le métier que tu as, etc. Ou, bon, c'est pareil. Pour moi, le téléphone, c'est pareil que la télé. Ok, tu mets de côté parce que tu es un grand garçon, tu arrives à mettre de côté ces distractions. Une fois que tu as mis de côté toutes ces distractions, tu te rappelles d'un truc. Tu dis, attends, pourquoi ce placard, il est vide? Parce que j'ai décidé la dernière fois de le rendre vide de bêtises, de trucs malsains pour ton corps, de petites friandises qui te pénalisaient dans ta vie. Et là, tu le retrouves vide et tu te rappelles de pourquoi tu as fait en sorte qu'il soit vide. Et c'est là que tu te dis, mais pourquoi j'ai fait ça? Et là, tu réfléchis à pourquoi tu as fait ça et tu te rappelles tous les pourquoi tu as démarré un suivi, un coaching, une structure, une discipline. Et c'est là que tu te dis, putain, j'ai fait le bon choix d'écouter ce con de mec d'Apollon Méthode qui m'a dit, arrête tes conneries, arrête de mettre n'importe quoi dans ton placard, et au lieu de te distraire à taper n'importe quoi dans ton plaque, ou d'aller regarder la télé, de procrastiner et de continuer d'être sédentaire, eh ben tu t'es dit, eh ben tu sais quoi, ce temps-là, je vais l'utiliser, je vais aller à la salle. Parce que finalement, quand tu n'as plus rien à faire et que tu as mis de côté toutes les distractions à la con qui ne t'apportent rien, eh ben, comme on dit Robin, tu te fais chier. Et quand tu te fais chier et que tu t'es amené tout seul à te faire chier, tu vas à la salle. Et tu te répètes en boucle le pourquoi du comment tu as fait ça, le pourquoi. Une fois que tu es à la salle et que tu as ton suivi, tu as ta structure d'entraînement, ta structure de nutrition, tu te rappelles qu'en fait, il y a un objectif derrière tout ça. Et cet objectif, il t'appartient. On peut en citer certains, perdre de poids, se sentir mieux quand tu es à la plage, même pour madame. Mieux respirer. Bah oui, déjà, alors ça c'est très important, c'est au-delà du physique, derrière, tu reprends un souffle, quoi. Moi, je te dis, j'ai fait des prises de masse musculaires, hein, pas de gras ou quoi, musculaires. Je suis redescendu en poids parce que même en prise de masse musculaire, je trouvais ça inutile d'être encombré par un poids qui finalement me pénalisait au quotidien. Je me levais le matin, je me sentais beaucoup plus lourd, du mal à respirer, etc. Et je me suis dit, mais attends mec, diminue un peu tes apports en nutriments, etc. Reste dans de la bouffe normale, reste complètement naturel et tout va aller bien, tu vois, tout va bien se passer. Tout va rouler comme sur des roulettes. Donc en fait, cette vidéo, elle a simplement pour but de t'expliquer le pourquoi tu fais ça. Le pourquoi t'appartient, le pourquoi nous l'avons tous eu à un moment ou à un autre, avant de le convertir en discipline. Pour te dire, honnêtement, j'ai dû y réfléchir longuement à me rappeler pourquoi j'ai commencé la salle. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu tellement ancré dans mon quotidien. Moi, aller à la salle maintenant, c'est même plus une question de réflexion, c'est une question d'action de. C'est une drogue, disons la vérité. T'es drogué, mec. Dis-le. Bah, en fait, une drogue, on peut le voir d'un côté un peu malsain, un côté négatif, péjoratif. C'est positive. Sauf que c'est une drogue, si on peut l'assimiler à une drogue, c'est une drogue positive dans le sens où c'est devenu une mécanique automatique qui m'apporte du bien et qui me rappelle pourquoi je le fais, qui me rappelle qu'il faut que je mange bien et qui me rappelle là où je veux aller. Après, quelque chose à préciser, c'est qu'il y a des drogues positives et des drogues négatives. Par exemple, il y a des gens qui sont drogués à la lecture. Il y a des gens qui sont drogués, par exemple... Positif. Voilà, positif. Ils vont être drogués, par exemple, même à se cultiver. Il y a des gens qui cherchent tout le temps à tout savoir. C'est une drogue, la curiosité. Positif. Positif.
Mais le truc, c'est qu'aussi, quand vous rentrez dans le sport, vous rentrez pas simplement dans une communauté sportive, vous rentrez pas simplement dans un mood, vous rentrez dans une secte. Parce que la réalité de la communauté du sport, c'est que pour les petits génies qui se disent « mais en fait, pourquoi je prendrai un accompagnement de 3 mois ou de je ne sais combien de mois parce que le jour où ça va se terminer, je vais retomber dans mes travers ». Mais tu ne retourneras pas dans tes travers, mec. Petit patapon. Tu ne Certainement pas. retourneras Parce que pas dans tes travers. Une fois que tu es tombé, mais vraiment tombé, tu sais, c'est pas tu as mis un peu le pied, tu vois, tu t'es dit « ah, je commence le sport, mais je mange quelques kebabs, encore 2-3 kebabs par semaine ». Non. Quand vraiment tu as vidé le placard, que dans le placard ça fait… Et que tu as compris ce que ça Tu vois, procurait il y a sur des ton petites corps. araignées et tout. Et ben en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là, tu vas être addict au fait d'aller à la salle, tu vas t'habituer à ta nouvelle alimentation, et en fait, tu vas te sentir mal de manger autrement, parce que tu vas devenir un gars qui littéralement… Addict à ta nouvelle vie. Ouais, addict à sa nouvelle vie. Et si tu n'as pas ton bon quota de protéines, ton bon quota de nutriments, tu vas péter un plomb. Et donc en fait, tu ne retomberas jamais dans tes travers. Mais pour ne pas retomber dans tes travers, il faut le faire sérieusement. Et il vaut mieux, on a déjà parlé dans une vidéo, mais voilà, prendre un accompagnement. Parce que l'accompagnement, c'est la garantie, si vous voulez, c'est la première de rentrer dans cette secte. En fait, si vous n'allez pas comme avec la plomb méthode, voilà. Si vous ne prenez pas d'accompagnement en ligne, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes comme un jeune toxicomane. Vous êtes là, vous cherchez dans la ville votre dose de crack, vous ne savez pas trop où aller, vous ne connaissez pas Paris, voilà. Vous êtes un toxicomane de Marseille, vous arrivez à Paris parce que vous êtes fait virer de Marseille, etc. Ouais. Voilà, vous êtes à Paris, vous ne savez pas quoi faire, J'adore. où est-ce que je peux acheter ma drogue et tout, tu vois. Et en fait, tu sais pas, tu vas galérer, tu vas traîner partout. Tu sais que ta dose, elle va te faire du bien. Tu cherches ta dose. Tu sais que cette dose-là, elle va t'apporter ce qu'il faut, ce qu'il te faut aujourd'hui, ta perte de poids, sécher ou prendre du muscle, tout dépend de l'objectif que tu as, mais ça va t'apporter le résultat escompté. Exactement. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas quelle dose, comment te la Alors poser, que ta Apollon piqûre. méthode, nous on arrive comme ça, on te dit « hey mec, t'arrives à Gare Montparnasse, tiens le crack, direct ». Tu vois. Donc après, la dose, elle coûte plus cher que si tu étais allé chercher tout seul. Mais on t'explique comment l'inhaler, on t'explique comment la supporter, on t'explique comment la cacher, on t'explique après comment t'en fournir tout seul et fréquemment. On te donne les points de deal, on te fait une carte comme ça, comme pour ton alimentation. On te fait une carte, comment perdre du poids, tu y vas progressivement, et puis après tu deviens littéralement addict. Tu deviens addict. Et en fait, finalement, petit padawan, qu'est-ce que tu vas te dire? Attends, bon, ok, j'ai compris le paradoxe, ils me prennent pour un marbré, ok, les mecs ils me parlent de drogue et tout, bon, c'est super, c'est du coaching, super, les mecs ils me parlent de drogue. Mais là, vous êtes en train de me dire que je vais rentrer dans une secte. N'aie pas peur, tu es déjà dans une secte actuellement, mais pas dans la bonne. Là où tu es actuellement, tu es dans la secte du placard, et nous, on veut t'emmener dans la secte dehors. De la bienveillance corporelle, la bienveillance avec toi-même et le bon traitement avec toi-même. Dans la secte du poids de corps. Parce que, encore une fois, ça sera dit plutôt dans… Il est 3h du mat, les gars, nous en voulez pas. Hein. Oui, c'est ça. Et même moi, bon, vous vous doutez bien que là, c'est compliqué, je suis un peu fatigué. Je vous fais cette vidéo parce que j'aime beaucoup vous parler, etc. Mais du coup, ce que je disais, c'est qu'il y a la secte du poids de corps. Parce qu'en fait, vous comprendrez plus tard, quand vous irez à la salle, qu'en fait, il y a deux mondes. Il y a les pouliman, les machine man. Les machine guns. Les machine guns. Et après, il y a les poids de corps boys. Les poids de corps boys. Mais tout ça, on aura l'occasion d'y revenir. On vous expliquera en détail pourquoi vous aurez décidé de rejoindre la secte du crack, du cartel de Medellin. Du cartel de… comment on pourrait appeler? D'Alterline? Je sais pas. Du cartel de Jim. Le cartel de Jim. Non, mais grosso modo, les gars, pour qu'on revienne un peu sérieux et que vous compreniez un peu, parce que peut-être qu'on vous a complètement paumé dans ces histoires de conneries alternatives, l'idée, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans des habitudes qui sont néfastes pour votre santé. Que ce soit au niveau de la nutrition, que ce soit au niveau de votre recherche pour vous entraîner et pour atteindre votre objectif. Nous, ce qu'on essaye de vous faire comprendre, c'est, OK, pourquoi tu le fais et à quelle vitesse tu as envie d'atteindre ce que tu es en train de faire pour atteindre un résultat escompté. Ça, c'est très bien. Une fois qu'on l'a établi, parfait. Maintenant, nous, ce qu'on est en train de te dire, c'est rejoins la team des mecs qui savent ce qu'il faut faire, des mecs qui sont habitués à faire ces nouvelles choses et qui, en fait, ces habitudes deviennent une discipline et ancrent. Il vient hanter ta vie, littéralement, parce que
c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je le dis, je vais me répéter, je ne réfléchis pas quand je vais à la salle. Quand il est 18h, c'est j'y vais. C'est j'y vais. Avant, il fallait me pousser un peu. Avant, moi, quand j'ai commencé et que j'avais mon pote, il y a 8 ans de cela, qui m'a dit « Allez mec, maintenant je te suis, je te follow pendant X mois, tu vois, on va démarrer ensemble. » Crois-moi que je recevais un petit message pour qu'on y aille. Le mec m'expliquait comment faire. Et tout ça, ça me rassurait, ça me mettait dans une plénitude, alors qu'il avait du mal à se lever. certitude. Dites-vous, vous le voyez là, de base, il avait du mal à se lever de son lit. C'était compliqué au début. Oh le mec qui part en tuning complet quoi. Le mec qui va me dire je suis un gros porc, j'étais un gros porc. Mais arrête frère, je peux pas mentir, il y a un jour ou l'autre, tu le sais, on le sait. Bah non, tu te fais passer pour un gros. Mais non, j'étais un putain de maigre. Bon, en fait les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que ce mec-là part de très loin. Il part d'une situation où Mais j'étais extrêmement maigre. il était très maigre. J'étais extrêmement maigre, je sais que je m'adresse aussi à des gens qui ne le sont pas. Mais les opposés s'attirent. Bien dit. Les opposés s'attirent. Bien sûr. Les opposés Bien sûr. s'attirent. Et la compréhension de l'un ne veut pas dire l'incompréhension de l'autre. Maigre de corps, mais gros d'estomac. Ça, c'est un truc à savoir. Dans tout cas précis. Waouh! Eh, on a un philosophe là, les gars. Bref, les gars, on va arrêter cette vidéo. En tout cas, l'idée c'était de discuter un peu avec vous. Il est 3h du matin, c'était pour Pourquoi tu regardes ta main? vous faire passer. Et en plus, je regarde, c'est du mauvais bras, tu sais, t'as le bras droit. Généralement, c'est le bras gauche, c'est un peu logique, tu vois. Mais bon, voilà. Bon, là, ça fait 30 minutes qu'on vous dit qu'il est 3h du matin. Il doit sans doute être Et que là, il faudrait peut-être aller 4h du dodo. matin. L'idée, c'était de vous dire, ok, maintenant, on change de programme. Le placard, on l'oublie, on va à la salle et on remet envoie. Dark Souls. Et on envoie. Bon, allez, les gars, ciao, ciao. Allez, c'est éclatax, mec. En fait, mec, tu sais que C'est pendant toute la morbide, c'est vidéo, morbide, mec. tu sais ce que je me disais. C'est En fait, morbide. mec, soit on est